Et ce soir, il va y avoir beaucoup de policiers au Stade de France. Donc il y a un suréquipement, on ne peut pas être en t-shirt, bien sûr. Donc j'imagine que c'est encore plus éprouvant quand il fait une trentaine de degrés. Oui. Le matériel, c'est combien de kilos pour un CRS? C'est plus d'une dizaine de kilos, avec les gilets, sans compter les grenades lacrymogènes, le lanceur de balles de défense. Oui, c'est un gros équipement. Et puis, une des missions du syndicat, justement, de notre organisation, c'est de solliciter les directions concernées pour que les collègues aient de quoi boire et de quoi manger dans certains cas. Oui, et c'est sûrement éprouvant. Et puis, il y a toujours un peu plus de tension, sans doute, lorsqu'il fait très chaud. C'est plus compliqué. On a d'énormes craintes déjà par rapport à ce qui s'est passé hier soir, mais c'est encore pire la semaine prochaine, parce qu'on sait qu'il va faire très très beau. Donc pour nous, et que le match... Pour le coup, on ne nous a pas trop demandé notre avis, mais le match de la semaine prochaine, la finale de la Ligue des Champions, a été décalé à 18h. Et ça, c'est moins intéressant pour vous, quoi. C'est moins... Bien sûr, parce que au lieu que les violences, s'il y a victoire, s'il y a violence urbaine, au lieu qu'elles commencent à 23h, elles vont commencer à 20h. Jusqu'au bout de la nuit. Oui, alors moi j'avais, je trouvais que le fait qu'à 20h il fasse grand jour, c'était peut-être un gage qu'il y ait moins de violence, comme si la nuit était plus propice à la violence. Je me trompais ? Ça marchait il y a 20 ans. Quand on réprimait, quand quelqu'un faisait une bêtise, quand il s'attaquait à un policier, quand il s'attaquait à du mobilier urbain, il était sanctionné. Il y avait une vraie réponse pénale, mais 20 ans plus tard, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y avait plus de réponses pénales il y a 20 ans qu'aujourd'hui ? Moi, en tout cas, je suis entré en 98, c'était totalement différent. Déjà, il y avait beaucoup moins d'impunité, il y avait moins de violence, encore moins de violence envers les forces de l'ordre. Aujourd'hui, on arrivait au summum. Écoutez, ça fait un peu peur ce que vous nous dites. Il y a 65 personnes qui ont été placées en garde à vue après des violences hier soir à Paris, selon la préfecture de police. Une centaine de hooligans de Nice se sont réunis vers 23h30 dans le 10e arrondissement de Paris. Ils ont cherché manifestement à en découdre. Ils ont déambulé le long du canal Saint-Martin et des violences ont éclaté quai de Valmy. 6 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Sur ces 6 personnes, c'est manifestement des badauds, des passants qui étaient là. Écoutez, on a une enquête qui est en cours, on est en train de prendre les différentes versions, on ne sait pas encore trop, on nous parle d'un côté d'une fight organisée entre deux groupuscules malheureusement de supporters d'un côté niçois et de l'autre du PSG. On me dit que non, justement, les services nous disent... C'est pour ça que je vous dis, il faut être prudent. Qu'il n'y a pas de fight entre supporters de Paris et supporters de Nice. Je pense que... C'est ce qui a été dit moi, d'ailleurs les images que j'ai vues, je vois des gens qui sont cagoulés, des gens qui ont des masques chirurgicaux. À partir du moment où c'est le cas des deux côtés, c'est qu'il y avait une préméditation et que l'acte, il était préparé. Maintenant, à savoir comment, ça c'est l'enquête qui nous le dira. Mais ces images, je pense qu'elles sont terribles pour le football français, elles sont terribles une fois de plus pour Paris, puisque on sait que le hooliganisme était un problème qu'on a réussi à combattre grâce aux outils qu'on oublie peut-être aujourd'hui d'utiliser, parce que quand on n'a pas de réponse pénale, nous, la police, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a la réponse administrative. Et ça avait été le cas dans le cadre de la direction du Paris Saint-Germain au cours des années 2012-2013, et même avant. Déjà en 2001, on contrôlait les individus. Il y avait des restrictions administratives. Les individus n'avaient pas le droit d'aller au Parc des Princes, quand je prends l'exemple du PSG. Et on allait, soit ils venaient pointer au commissariat, soit on allait à leur domicile pour vérifier qu'ils étaient bien à leur domicile. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'y arrive plus, Pascal. En fait, c'est pas possible. En fait, aujourd'hui, les services de renseignement, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont pris par le terrorisme. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on dit pourquoi le fichier S a fait ci ou a fait ça. Donc, on ne sait plus sur quel pied danser. Et là, franchement, chapeau aux collègues hier, parce que la majorité, je dis bien la majorité des collègues d'hier, c'était des collègues de police secours qui ne sont pas forcément expérimentés. Et moi, quand j'entends 65 interpellations et 0 collègue blessé, alors que pour la demi-finale de la Ligue des Champions, on avait 127 interpellations et 23 collègues blessés.
Voilà, je laisse faire le calcul, je laisse les gens se poser les questions que moi, en tout cas, je me pose et que j'arrive pas à comprendre. Il est 16h24, on est avec César Belladj, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1, il est porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, vous intervenez régulièrement avec nous et chaque fois c'est un peu plus sombre, je trouve, je suis étonné d'ailleurs de ce que vous dites et je vous comprends tellement. Alors, on a retrouvé des gants coquets, on peut expliquer ce que sont des gants coquets? C'est des gants comme les motards avec des protections qui vous permettent de ne pas vous blesser et surtout d'amocher un peu plus votre adversaire. C'est pour ça que je vous parle d'une vraie préméditation, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'étaient préparés de longue date pour ce type de fait. Moi, ce qui me dérange en interne, aujourd'hui, c'est que, je vais donner un exemple, on a décalé des collègues des compagnies de sécurisation d'intervention parisiennes aujourd'hui qui devaient bosser dans la journée, on les a décalés à la dernière minute, c'est-à-dire qu'on les a empêchés de passer un moment en famille, parce qu'en fait, en France, on sait qu'il y a une finale un mois avant qui va jouer entre telle équipe et telle équipe, on sait qu'il y a des éléments qui peuvent être hostiles et qui sont connus de nos services, et c'est 24 heures avant qu'on décide mais de mettre en place ce dispositif policier. Ils ont pris le train, ils sont arrivés, ils sont partis ensemble. Mais ils c'est sont comme pas les partis. gilets jaunes, Pascal. Non, mais ils sont pas partis séparément. Ils sont pas partis séparément. Oui, bien sûr. Oui. Donc ils ont quitté mais j'ai entendu sur CNews, je crois que c'était ce matin, j'ai entendu un de vos invités qui dit oui, mais pourquoi ils les contrôlent pas dans les trains? Parce qu'en fait, on nous laisse pas faire en fait. Faut que les gens comprennent ça. Ils veulent pas. Je sais pas pourquoi ils veulent pas. Pendant les gilets jaunes, sur la partie où on a voulu contrôler les choses vraiment, on contrôlait les éléments, pas ceux qui venaient manifester parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ceux qui venaient pour brûler Paris. On les arrêtait dans les gares RER de banlieue. C'est-à-dire qu'on avait des réquisitions du procureur qui nous permettaient de contrôler tout le monde. Tous ceux qui étaient armés, tous ceux qui avaient des objets qui pouvaient laisser entendre qu'ils allaient les utiliser à l'encontre des forces de l'ordre ou du mobilier urbain, on les interpellait, on les emmenait au commissariat. Même si malheureusement ils n'étaient pas condamnés, au moins ils ne pouvaient pas aller mettre le désordre. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ça. Mais d'un côté, je vous pose la question, pourquoi on ne le fait pas? Mais parce qu'on n'est pas assez. On n'est pas assez. C'est une question de moyens. Oui, c'est pas une question. C'est une question de moyens, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très simple. On va faire comme. On verra sûrement. J'ai envie que Paris gagne, mais l'exemple. On voit l'exemple de la demi-finale Ligue des Champions. Vous voyez un véhicule de police où le collègue, il ne sait plus quoi faire. Il est obligé de balancer une grenade par la fenêtre. Pourquoi? C'est pas un collègue, je pense. À mon avis, déjà, il fait comme il peut. Voilà, s'il m'entend. Mais il est peut-être pas formé à intervenir en maintien de l'ordre ou en violence urbaine. Et il connaît pas le secteur. Parce qu'aujourd'hui, comme on n'est pas assez de policiers, on va piocher en banlieue dans des services qui sont des brigades territoriales de contact qui sont censés faire de la police de proximité. On va les utiliser pour des violences urbaines. Et dans la nouvelle doctrine de la violence urbaine, des violences urbaines, la première chose qu'on vous dit, c'est que le policier doit connaître son territoire. Et aujourd'hui, ils envoient des collègues, et les collègues font comme ils peuvent. Et moi, ce qui me dérange, c'est que le moment où il va y avoir un problème, parce que le collègue, la semaine prochaine, ou peut-être ce soir, qui aura fait 4 heures de travail, 4 heures debout, comme vous le dites, avec 30 degrés, avec tout son matériel, quand il va se retrouver à devoir faire usage d'une grenade et qui va peut-être faire une erreur sur un tir de LBD par exemple, et ben derrière, c'est lui qui va prendre tout seul. Tous ceux qui nous auront envoyés là-bas, eux, ils n'auront rien. J'ai discuté, je sais de sources sûres qu'aujourd'hui, je vais donner un exemple, sur la sous-direction de la formation, banlieue Paris, il nous manque 150 formateurs techniques.